Est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question de pourquoi est-ce que les personnes qui semblent être les plus paresseuses sont ces personnes-là qui obtiennent des promotions? C'est insensé, c'est incroyable. Et j'ai vécu cela et aujourd'hui, je viens d'avoir une conversation avec une personne qui m'en a parlé. Est-ce que cela vous est arrivé? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui dans la vidéo. Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Secrets du Management. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management où je partage mes plus de 10 années d'expérience en tant que manager, en tant que leader. Ici, je parle de mon expérience de manager. Pas de théorie, pas de livre, on parle de pratique. Je partage sur cette chaîne mes succès afin que cela puisse t'inspirer et pour que tu puisses aller plus rapidement dans ton leadership et pour ton management. Mais aussi, je parle de mes échecs. Oui, de mes échecs parce que je pense que tu n'as pas besoin de passer par les mêmes échecs que moi. J'espère que ces échecs vont te permettre d'éviter les erreurs par lesquelles je suis passé. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici chaque semaine pour toi. Alors, comme tu peux le constater, je suis dans un cadre assez différent. J'ai l'habitude de faire mes vidéos à l'intérieur, mais je me suis dit pourquoi pas profiter de ce merveilleux temps. Il fait là près de 27 degrés et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo au dehors. Surtout que je viens d'avoir une conversation avec une personne avec qui je veux travailler, une personne qui aimerait que je sois son mentor et son coach en leadership et management. Et durant cette conversation, nous avons parlé d'un thème qui est assez important, qui est assez récurrent d'ailleurs. Et cette personne m'a dit, écoutez, monsieur Cédric Conan, je vous suis, je suis allé sur votre profil LinkedIn et j'ai remarqué que durant le début de votre carrière, vous avez eu des jobs, des rôles de manager durant 4 ans, mais vers la fin de votre cursus, vers la fin de votre période dans la compagnie pour laquelle vous travaillez avant, c'était des positions dans lesquelles vous êtes resté 2 ans, 2 ans. Qu'est-ce qui explique ce changement rapide, cette promotion rapide vers la fin de votre temps dans la dernière compagnie? Et surtout que la personne m'a dit, elle pose cette question parce que au sein de son entreprise, elle travaille avec une personne qui est perçue comme étant très paresseuse et c'est cette personne qui a été prise pour un rôle supérieur. Alors elle se demande qu'est-ce que cette personne a bien pu faire qu'elle ne sait pas pour qu'elle puisse les mettre en pratique. Et pour une personne comme moi qui a pu obtenir promotion après promotion vers la fin de mon temps pour la compagnie pour laquelle je travaille dernièrement, comment est-ce que j'ai pu obtenir des promotions aussi rapidement? Et cette question est très très pertinente parce que c'est une question qui me parvient très régulièrement et surtout que je suis passé par cette même période aussi où au sein de la compagnie, nous avions une personne qui était perçue comme une personne qui était paresseuse. Mais lorsqu'il s'agissait d'obtenir une promotion, c'est cette personne qui a été choisie pour obtenir la promotion. Je suis passé par là aussi, je sais que lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, on peut se dire que cela n'est pas juste. Alors à travers la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais juste t'expliquer un principe que tu dois bien comprendre si tu veux obtenir une promotion très rapidement et surtout pourquoi ces personnes qui sont perçues comme paresseuses sont celles-là qui obtiennent une promotion. Le principe, il est très très simple. Les personnes qui obtiennent une promotion très rapidement alors qu'elles sont perçues comme des personnes paresseuses sont celles-là qui se focalisent sur leurs valeurs perçues. Et oui, tu as bien compris, sur leurs valeurs perçues. Il ne s'agit pas de travailler dur. Travailler dur ne te permettra pas d'avoir une promotion. Malheureusement, ce sont les réalités du terrain en compagnie. Les personnes qui travaillent dur, très souvent, ne sont pas les personnes qui obtiennent des promotions, malheureusement. Et c'est une réalité. Les personnes qui sont perçues comme les personnes les plus paresseuses, ce sont elles-là qui obtiennent des promotions. Parce que ces personnes travaillent sur leurs valeurs perçues. Elles ne se préoccupent pas de ce que les collègues pensent. Bien évidemment, lorsqu'on est manager, il faut s'occuper de son équipe, il faut être là pour elle, il faut avoir toutes ces qualités qu'on recherche vers un manager. Mais lorsque tu veux avoir une promotion, tu te préoccupes moins de ce que tes collègues pensent de toi. Ce que tu voudrais faire, c'est que les personnes qui sont en charge de ton développement puissent avoir une bonne valeur perçue de toi. Alors la prochaine question que tu vas certainement me poser, c'est de me dire, mais Cédric, comment est-ce que je travaille sur ma valeur perçue? Comment est-ce que je fais cela? Les personnes qui le font ou sont perçues comme paresseuses, ce qu'elles font, elles vont travailler à se focaliser sur les tâches qui sont supérieures à ce qu'il leur demandait dans leur rôle actuel. Beaucoup de personnes font ces erreurs-là et se disent que si je travaille bien, si je fais bien mes tâches, je serai promu. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde du management réel. Quand il s'agit d'un higher management, c'est-à-dire un management à un plus haut niveau, on regarde et on voit quelle personne est à même de pouvoir faire une tâche supérieure. Si tu travailles bien, si tu fais bien tes tâches actuelles, cela va juste justifier que tu es la bonne personne pour le rôle actuel. Mais cela ne justifiera pas le fait que tu puisses être prise ou pris pour le rôle supérieur. Alors les personnes qui obtiennent des promotions très rapidement sont celles-là qui travaillent sur les prochaines tâches, les tâches qui sont au-delà de ce qu'il leur a demandé.
Alors, comment est-ce que tu peux faire des tâches qui sont au-delà de ce qui t'est demandé lorsque, quand tu es manager, tu as déjà beaucoup de tâches, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est réel. Les tâches ne s'arrêtent pas. Ton patron va te filer des dossiers après dossiers et ça ne s'arrête jamais. Ceux qui obtiennent des promotions, ils savent déléguer. Ils arrivent à déléguer toutes leurs tâches jusqu'à 50%. Et c'est parce que ces personnes arrivent à déléguer leurs tâches que les autres ont l'impression qu'elles ne font rien. Parce que si j'ai 10 dossiers sur la table et que je délègue 5 dossiers, du coup, je n'ai que 5 dossiers sur ma table. Mes collègues penseront que je ne fais rien. Je n'ai que 5 dossiers. Mais alors, avec ce temps que tu obtiens, parce que tu n'as que 5 dossiers maintenant, ce que tu fais, tu vas travailler sur les tâches qui sont supérieures aux tiennes. Tu vas commencer à apprendre quelles sont les tâches sur lesquelles tu dois te focaliser ou tu dois apprendre afin d'obtenir la prochaine promotion. C'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup de personnes, très souvent, le problème majeur, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à déléguer. On ne sait pas comment déléguer. Beaucoup de personnes ont envie de déléguer, mais ne savent pas comment déléguer. Parce que la grande question, c'est à qui déléguer? Qu'est-ce qu'il faut déléguer? Comment déléguer? Comment est-ce qu'il faut faire un retour sur le travail d'un collaborateur? Surtout ce collaborateur, on a l'impression qu'il n'a pas fait un bon boulot. Comment donner des bons retours pour que ce collaborateur puisse vouloir le faire demain, après-demain? Le garder motivé. Une fois que tu as su comment déléguer, une fois que tu sais cela, il faut que tu cherches à networker avec les personnes qui prennent les décisions. Et c'est comme ça le monde de l'entreprise. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas bien perçu par les personnes qui prennent les décisions de ta promotion. Est-ce que c'est ton boss qui prend les décisions? Est-ce que c'est les directeurs qui prennent les décisions de promotion? Il faut que tu saches cela. Et il faut que tu te rapproches de ces personnes. Il faut networker avec elles. Et le conseil que je te donne, c'est il faut que tu puisses avoir un budget déjeuner ou un budget after work avec tes patrons. C'est très très important. Cela te permettra de les inviter dans un cadre assez différent. Parce que dans un cadre différent, ils seront plus ouverts. Lorsque tu invites ton patron à déjeuner, d'abord tu as une très bonne impression parce que tu n'attends pas à ce que tes patrons t'invitent, parce que c'est ce que tout le monde fait. Tu prends le devant des choses et tu invites ton patron à déjeuner. Durant le déjeuner, il faut poser de très très bonnes questions. Il faut poser des questions qui sont relatives à ton patron. Ne t'intéresse pas à toi d'abord, intéresse-toi à ton patron. Demande à ton patron quels sont les projets à venir, quels sont ses challenges et comment est-ce que toi tu peux aider ton patron dans ces challenges, comment est-ce que tu peux rendre leurs tâches plus faciles. C'est comme ça qu'ils vont commencer à penser à toi et à se dire « Ah, celui-là, il veut que j'évolue. Celui-là, il peut m'aider. » Et ils vont te commencer à te donner des tâches qui ne sont pas dans tes tâches actuelles. Ça te permettra d'apprendre les tâches de ton patron et te permettra de te développer. Et durant ces déjeuners, ces after work, il s'agira pour toi aussi de pouvoir échanger avec ton patron et lui dire quels sont tes plans, qu'est-ce que tu aimerais avoir, comment est-ce que tu aimerais te développer et quelles sont les qualités qu'il te faut afin de pouvoir te développer. Et ton patron, tu verras, sera plus ouvert parce que vous êtes dans un cadre assez extérieur différent au travail, parce qu'au sein du travail, dans les bureaux, les murs ont des oreilles. Ton patron ne pourra pas te dire tout ce qu'il peut te dire en dehors du travail, en dehors du bureau. Lorsque vous êtes dehors, il pourra te dire beaucoup plus de choses, t'ouvrir l'œil sur beaucoup plus de choses, te donner beaucoup plus de conseils qui vont te permettre de pouvoir te développer. C'est de ça que ça sert, les déjeuners et les after work. Alors, si tu ne fais pas encore, moi je te préconise d'avoir un petit budget after work ou déjeuner où tu invites ton patron à manger ou à prendre un petit pot après le travail afin que vous puissiez discuter de ses projets, de ce qu'il est en train de travailler, ses challenges et comment est-ce que tu peux l'aider. Alors, parce qu'ils te verront moins, parce que tu sais déléguer, du coup, tout ce que tu as à faire, toutes tes tâches sont divisées par 2. Cela te libère du temps pour pouvoir te focaliser, networker avec ton patron et les personnes qui prennent les décisions. Du coup, tu es perçu comme la personne paresseuse parce qu'on ne te voit pas travailler dur comme les autres, mais toi, tu travailles de manière smart. Tu travailles sur ton network, tu travailles sur ton net worth, ta valeur. C'est sur ça qu'il faut travailler, sur la valeur perçue par tes patrons, par ta hiérarchie supérieure. C'est comme ça que tu pourras obtenir une promotion. Alors, c'était le conseil que j'avais pour toi sur ces personnes qui semblent être des personnes paresseuses, mais qui obtiennent des promotions parce que ces personnes ont compris ce principe. Alors, si tu as obtenu de la valeur dans cette vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager, pour m'aider aussi, pour que ma chaîne puisse être recommandée par toutes les personnes comme toi qui aimeraient avoir des conseils sur le management et le leadership, pour que cette vidéo puisse être beaucoup plus recommandée par YouTube. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu es passé par cette même épreuve où tu as eu des personnes qui paraissaient paresseuses, même qui ont obtenu des promotions et d'autres qui travaillaient
plus durement n'ont pas obtenu ces promotions-là. Et dis-moi aussi si ce conseil t'aide dans ton management et leadership. Alors on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais bien avant, je te préconise de regarder cette vidéo parce que je pense que ça pourrait t'aider. Plein de conseils pour toi qui te permettront d'être un meilleur manager, un meilleur leader. Allez, à la semaine prochaine.